Bonjour et merci de votre fidélité à la Web TV Madlec Info. Les titres du journal. Extorsion de fonds sur la voie publique, les agents municipaux de nouveau mis à l'index par les conducteurs de véhicules à usage personnel. Téléthon pour appel de fonds de la société civile gabonaise dans la riposte contre le coronavirus. Les hostilités démarrent ce 10 juin 2020 via les antennes de Radio-Télévision Nazareth RTN. Lutte contre les addictions, dont la toxicomanie, Libreville se dote enfin d'une unité de traitement spécialisée. Voici pour le sommaire. Une note triste à l'ouverture de ce journal avec l'annonce du décès brutal du chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. C'est la présidence de ce pays qui s'est fondue d'un communiqué pour évoquer cette mort survenue le lundi 8 juin 2020 des suites d'une crise cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi. C'est au centre-est du Burundi. Plusieurs propriétaires de véhicules à usage personnel frappés au portefeuille par les agents municipaux au fallacieux prétexte d'activités illégales de transport suburbain familièrement appelé clando. Marc Ulrich, Malekou, Mamalekou. Tollé des conducteurs de véhicules à usage personnel qui donnent de la voix face aux tracasseries dont ils font l'objet de la part d'équipes municipales, couplées aux unités de police détachées auprès de cette administration décentralisée qui s'en mêlent souvent les pinceaux dans leur traque effrénée de transporteurs illicites. Du coup, sans discernement, de paisibles citoyens sont souvent malencontreusement froissés, parfois pour avoir tenté d'embarquer dans leur véhicule sans intention commerciale, parents, amis et connaissances. Le témoignage d'une des victimes sous couvert d'anonymat. Lorsque j'ai vu une fille que j'ai connue, qui est une agent aussi, on m'emmène ici depuis le matin, il est 9h, je suis là depuis 8h30. Comment je fais? Il me dit, montre-moi le gars. Lorsque je lui ai présenté le gars, il appelle le gars, comment tu as amené mon frère ici? Il dit, mais lui, depuis qu'on se voit, tu sais comment ils sont. Personne n'accepte jamais que l'homme, il faisait au calot. Et depuis qu'on était là-bas, est-ce qu'il m'a demandé, chef, on fait comment? Pour moi, ce qui m'écrit, c'est que ça peut déjà se faire que si tout le monde a des copines, on tombe sur la même copine. Tu peux décider de me ramasser n'importe où, de venir dire que je fais le calot. Tu n'as pas de preuve. Je vous dis, je m'arrête pour prendre mon enfant ou bien ma femme. Il faut une preuve. Il faut une preuve que tu vas filmer, ou bien tu as quand même carrément un client m'a payé, ou bien un client est descendu, ou bien tu as fait descendre les clients. Quelqu'un est seul dans la voiture. In fine, les poches doivent saigner, souvent sans traçabilité, disons sans délivrance de quittance. Il me dit, tu vas te donner la main de 100 000, après tu vas récupérer tes papiers. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Il m'a dit que tu ne peux plus sortir, quand le véhicule est déjà rentré à la mairie, tu ne peux plus sortir indemne. Tu dois donner quelque chose. Moi, compte tenu que j'avais le travail et j'habite loin, je ne suis pas en ville, je suis à l'intérieur, il fallait que je puisse libérer la voiture. C'est comme ça que j'ai pu demander à quelqu'un que une personne m'a dit, ah, si tu as quelque chose là, si tu as 20 000 la donne, je vais partir récupérer les papiers. C'est comme ça, sans papier, sans rien. J'ai donné l'argent, ils m'ont remis les papiers, mais je ne comprends pas. Mais si je n'avais rien, 100 000, tu vas trouver ça où à ce moment, 100 000 francs, tu vas trouver ça où au moment que nous sommes là. Ici qui devrait interpeller qui de droit au nom de la quiétude dans la cité. Riposte au Covid-19, la société civile gabonaise bombe le muscle en dévoilant l'artillerie lourde contre la pandémie du coronavirus. Reportage. Une batterie de mesures avec pour cœur d'initiative une levée de fonds sont en bonne place dans le calendrier d'activité des membres du groupe d'alternatives communautaires GAC Covid-19, des initiatives visant à tordre le cou au coronavirus prévues du 10 au 25 juin en cours. Au haut du tableau de cette offensive, l'on compte l'organisation d'un téléthon visant à booster
la générosité et l'élan de cœur de chacun et de tous. Les explications du porte-parole du GAC Covid-19, Marcel Libama. Le GAC Covid-19 lance une grande opération de levée de fonds. Une opération qui va durer 30 jours pour lever les fonds. Et nous allons consacrer 15 jours du 10 au 25 juin. Nous allons organiser un téléthon à la chaîne de télévision partenaire RTN. C'est une opportunité que nous donnons aux Gabonais de contribuer à l'effort national. Les dégâts que cause le Covid-19 dans notre pays sont catastrophiques. Et nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Le devoir de solidarité qui a toujours caractérisé nos us et coutumes doit aujourd'hui être une réalité. Parce que notre projet, c'est d'équiper, de rendre les Gabonais compétents face à cette maladie, afin de rompre les chaînes de contamination du Covid-19. Ces fonds que nous allons lever vont nous permettre de renforcer les campagnes de sensibilisation, vont nous amener à équiper les Gabonais en masque, parce qu'aujourd'hui, le masque est obligatoire dans les lieux publics, mais le masque n'est pas disponible. Nous devons rendre le masque disponible à nos populations. Les acteurs de la société civile engagés sur ce front de salubrité socio-sanitaire entendent également mettre à contribution plusieurs plateformes numériques dans leur site internet et leur page Facebook pour diversifier les canaux d'entrée de devises qui aideront le GAC Covid-19 à intensifier ses actions de prévention et de sensibilisation au bénéfice des groupes communautaires au Gabon. Le clair-obscur persiste au Gabon sur la date de la reprise des cours au primaire et au secondaire dans cette tendance généralisée au déconfinement. Dans l'intervalle du go du gouvernement et du dévoilement du calendrier scolaire retouché, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYCED, ne tergiverse pas dans sa vision quant à la reprise des cours. Rosine Priskanji. Pas de reprise de cours sans victoire préalable sur la pandémie du coronavirus. Credo de la Confédération nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED, qui dit ne pas envisager voir les réservoirs humains que sont les établissements scolaires se muer en terreau favorable à la propagation de la maladie. Et dans l'hypothèse d'une fin de non-recevoir du gouvernement, la CONACYCED oppose l'exigence du respect des mesures barrières. Son délégué général, Louis-Patrick Mambo. Nous réitérons la position de la CONACYCED qui essaie de ne pas mettre en danger la vie des enseignants des élèves dès lors que la pandémie n'est pas éradiquée. Pour nous, normalement, il ne doit pas avoir de prise de cours. Surtout qu'en ce moment, nous connaissons une montée du péril parce que les cas de contamination ne font qu'augmenter. Nous sommes pratiquement à 3247 cas. Donc, à ce moment-là, très honnêtement, pour la CONACYCED, il n'est pas question de reprendre les cours. Si aujourd'hui les établissements sont fermés depuis le 14 mars 2020, c'est tout simplement parce que les établissements étant constituant des foyers de contamination, le gouvernement a jugé utile donc de fermer les 10 établissements pour éviter donc la propagation de la maladie au sein des établissements scolaires. Donc les rouvrir demain ou après-demain, dès lors que la pandémie continue à sévir, dès lors que la pandémie continue de décimer le monde, ça veut dire que nous serons à nouveau exposés donc à la pandémie, c'est-à-dire les enseignants et les élèves. Dans le cadre de sa contribution majeure à l'effort de guerre, les enseignants s'invitent en salle d'attente des candidats déclarés à la prime Covid promise au personnel soignant. Même s'il arrivait que le gouvernement ait une reprise de cours à partir de cet instant, ce que nous allons nous exiger au gouvernement, c'est le code d'indemnité
dénommé Covid-19 aux enseignants. Ces enseignants-là qui vont reprendre les cours parce que leur vie serait en danger. Mais également, il y aura un surplus de travail pour ces enseignants. Alors que de nombreux pays dans le monde et dans la sous-région Afrique centrale ont réouvert les portes des établissements d'enseignement, le Gabon continue de conjuguer le verbe attendre sur fond d'anxiété des enseignants sur la validité de l'année académique en cours. Clin d'œil au secteur des archives à qui la communauté internationale a dédié une journée mondiale le 9 juin de chaque année. Marc Ulrich, Malekou, Mamalekou. Tout le monde conserve des archives dans un cadre privé ou professionnel. À travers cette journée universelle, nous souhaitons démocratiser le métier d'archiviste et améliorer la perception du grand public face à la notion d'archive. Ainsi s'est exprimé à la faveur de cette journée Yvan Bonois Bessolo, le secrétaire général du Conseil international des archives, David Lech. Les archives qui constituent d'éléments de repère historiques, culturels et sociétal de grande importance de par leur positionnement comme éléments clés de la société de l'information. D'où la nécessité en ces temps modernes de se doter d'un système de gestion sécurisé des archives pour la préservation du patrimoine et pour la maîtrise de l'information documentée. Le Gabon s'est doté depuis quelques jours d'une clinique spécialisée dans la prise en charge des addictions avec un accent mis sur la prise en charge des cas de toxicomanie. L'œuvre est du président de l'ONG Agir pour le Gabon, le célébrissime docteur Alphonse Louma Eyouga, par ailleurs spécialiste dans les questions d'addiction. L'homme nous dévoile les missions principales de cette clinique. Donc, elle s'occupe surtout d'accompagner les personnes en difficulté avec l'alcool, le tabac et d'autres drogues, et même des toxicomanies sans drogue, comme les jeux compulsifs, l'Internet, ainsi de suite. La lutte contre la toxicomanie étant pluridisciplinaire, Dr Alphonse Louma n'exclut pas de travailler en bonne intelligence avec les organismes spécialisés de l'État, dont ceux chargés de la répression. Nous allons bientôt entrer en contact avec le local pour que nous puissions leur faire comprendre qu'on peut se donner une seconde chance pour constater le produit du site en vue de leur réalisation plus tard. À savoir que les jeunes mineurs qui ont la période du cannabis, des jeunes de cannabis, il faut tout en faire. On peut interpeller les parents pour qu'on les envoie pour un sevrage, par exemple. Donc, il faut un partenariat, on va pouvoir discuter les responsables locaux pour leur montrer sur le terrain. C'est pas effectivement envoyer les gens en prison et décider si on peut donner la chance à quelqu'un, pourquoi pas. Cette unité de soins spécialisée dispose d'un personnel qualifié dans la prise en charge des patients cibles. Cap sur la rubrique Vue sur le net à présent, avec pour photo du jour le curieux épanouissement de nudistes occidentaux en randonnée en pleine ville. Dans la vidéo du jour, arrêt sur l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, qui nous dévoile son rapport à la politique. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi en Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais quand il y a un travail à faire, si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, là.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Thank you.